Mesdames, Messieurs, bonjour, je ne vais pas vous faire un discours. Je vais juste me présenter. Frédéric Denré, mon nom est imprononçable. Il s'écrit comme un code de réservation SNCF. Je dis ça pour Stéphane Volant qui est derrière moi, mais ça s'appelle, voilà, ça se prononce bien Denré. C'est d'une très lointaine origine espagnole, en aucun sens. Bon, enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Je suis revenu exprès de mes vacances pour vous. Mes vacances à Saint-Cybrané dans le Périgord. Et comme je le disais tout à l'heure à Gilles Boeuf et à Bernard Chevassiot, lui, ça m'apprendra à aimer la biodiversité. J'ai été piqué, mordu par une couleuvre verte et jaune, voilà, tout ça parce que je voulais la montrer à ma fille, j'ai voulu faire le malin. Voilà, ça m'apprendra donc à aimer cette biodiversité. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais, la biodiversité, moi ça m'émeut, voilà, j'appelle ça le syndrome du pare-brise, comme le dit mon copain, le photographe Roland Sêtre, il y a 20 ans. Il y a même 30 ans, quand j'allais en vacances avec mes parents à Perpignan, on tirait la caravane, il fallait s'arrêter 10 fois sur la route pour nettoyer le pare-brise. Aujourd'hui, on n'a plus à s'arrêter parce qu'il n'y a plus rien à s'écraser dessus. Moi, la biodiversité, je l'ai apprise, enfin, je ne l'ai pas apprise là où je suis né. Je suis né dans le Cambrésis, d'un grand-père patron, d'un autre ouvrier, donc j'ai la neutralité requise pour animer ce genre de débat. Je suis pile entre les deux, dans un bassin textile où il n'y a strictement rien, où la biodiversité ne se réfugie que dans les trous d'obus. Vraiment, dans les effondrements liés à ces trous d'obus, à ce qu'ont occasionné les trous d'obus en 14-18. Je l'ai ensuite apprise encore, mon lien avec l'industrie, sur les terrils. J'ai appris la botanique sur les terrils, sur les friches industrielles de Métal Europe. Et puis j'ai continué ensuite avec mon stage de fin d'études à l'agence de l'eau Artois-Picardie, où j'ai prétendu calculer les redevances de pollution et les présenter ensuite aux industriels. C'est là où j'ai compris qu'il valait mieux que je fasse du journalisme. Ma carrière s'est arrêtée là. Et j'ai commencé ensuite à Géo par un article sur une espèce invasive, la Colerpa taxifolia. Alors depuis, les choses changent. Tout ça, c'est en 94. Les choses changent beaucoup quand même. Même si, du haut de mon perchoir à France Inter, je suis le chroniqueur de l'émission CO2, mon amour, parfois on a l'impression que ça n'avance pas assez vite. Et pourtant, nous, on le voit, nous, animateurs de débat, dans la façon dont la parole se prend. Il y a beaucoup moins de discours manichéens qu'avant, beaucoup moins d'opposition frontale. Et puis surtout, le terme biodiversité ne fait plus peur. Déjà, ça avait commencé avec le Grenelle, où, très symboliquement, des maires de droite s'étaient dit, puisque le chef de l'État en parle, c'est que les choses écolo, finalement, concernent tout le monde, et donc on va le faire. Et depuis quelques années, la biodiversité ne fait plus peur. La biodiversité est devenue un mot presque courant, en filigrane de tout, et moi, je vois un peu partout des gens qui se réunissent sans se taper dessus, sans hurler dessus, notamment lors des discussions sur les schémas régionaux de cohérence écologique, les trames vertes et bleues, ou, par exemple, dans l'élaboration des stratégie régionale de biodiversité. J'ai vu celle des Pays de la Loire, j'y ai assisté, qui s'est faite avec les industriels locaux et puis les centres permanents d'initiative à l'environnement, les CPIE, travaillent beaucoup avec les industriels de leurs territoires respectifs. Beaucoup d'avancées également, beaucoup d'annonces par le gouvernement, des lois, même si il y a un peu tout et son contraire. On a enfin parlé des sols. On n'en parle pas assez dans les engagements, mais on parle des sols enfin en France, qui est quand même un écosystème ignoré, un impensé en France. Tout ça aboutit, cette prise de conscience, à ce dont on va parler tout à l'heure. D'ailleurs, je suis très perturbé, je tourne le dos à mon banquier. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Oui, c'est vous. C'est vous. Je ne sais pas, on va voir, on verra bien, on verra tout à l'heure. Donc le préambule, il est partagé par tous, il a été dit tout à l'heure, c'est un engagement commun en 10 points qui vous a été remis normalement avec votre badge, qu'il est pertinent parce qu'il reflète l'état de la science. En tout cas, je les ai lus. Les choses, effectivement, sont très pertinentes. Il est exigeant car les ONG ici présentes ont su froncer les sourcils et hausser les yeux parfois et faire corriger des choses. En tout cas, les ONG qui soutiennent l'engagement collectif, pas forcément, et même pas du tout les engagements individuels, qui sont ceux des entreprises, qui n'engagent que ceux qui y croient, sauf que ce sont des PDG, des directeurs généraux qui les signent. C'est quand même un bon signe que 65, j'aime bien le terme patron, je suis désolé, moi je suis né avec ça dans la tête, que 65 patrons et 2 patronnes, la biodiversité, le sexe ratio des mammifères supérieurs tels que nous n'est pas représenté ici, il n'y a que 2 femmes parmi ces grands patrons. Le fait que ces 65 patronnes et patrons, directeurs généraux et directeur généraux, directrice générale, président, directeur généraux, président, directrice générale, signent ça, c'est quand même le signe que les questions d'environnement sont en train de
devenir une question prédominante dans la gestion des entreprises. Et puis si jamais il y avait quelques velléités à faire du greenwashing, moi je l'ai vu le greenwashing au fil des ans. Je peux vous dire que dès lors qu'une entreprise se met une peinture verte, cette peinture diffuse. J'ai vu ça partout, notamment dans le secteur du transport, et finit par perturber cette petite peinture verte le système endocrinien des entreprises qui, 20 ans après, se sentent obligées, se sentent tenues de respecter les engagements affichés.